Quand on lance une société, une startup avec d'autres associés, on est souvent très euphorique. En fait, on a juste envie de se lancer, créer son produit, aller vite, et tout se passe bien à ce moment-là. Et on n'a juste pas envie de se poser autour des tables et parler de sujets un peu plus difficiles comme les parts, le pacte, etc. Mais c'est crucial de le faire et de bien le faire, puisque ça peut générer des frustrations futures. Et c'est arrivé dans pas mal de fois où ça amène à la fin de la boîte pour des raisons pas du tout opérationnelles, juste parce que les associés ne s'entendent plus. Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer les quelques règles à définir. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont cruciales, et juste vous faire comprendre que c'est essentiel. Et prenez le temps. Le temps que vous passez à faire ça, ce ne sera pas du temps perdu. Au contraire, vous serez bien content dans un an de l'avoir fait. La première règle et la plus importante, c'est le partage des parts. Ne jamais déjà faire 50-50, puisque si vous n'êtes plus d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez atteindre un statut de blocage. Et une startup, comme je t'ai dit, c'est l'exécution le plus important. Et un blocage, c'est pire qu'une mauvaise décision. Donc il faut qu'il y ait possibilité de trancher. Et 50-50 entre deux associés ne le permet pas. De deux, dans la répartition, bien faire attention au temps que va passer chaque personne sur le projet. Au début, c'est assez flou, on se dit je vais mettre le maximum, je vais travailler le week-end ou je vais être à temps plein. Et il faut bien valoriser ce temps. Une personne qui va bosser à temps plein dès le départ mérite mécaniquement plus de parts dans la majorité des cas qu'une personne qui va dédier ses week-ends. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Toutes les situations ne sont pas identiques, mais dans la majorité des cas, il faut le prévoir comme ça. C'est important de parler de la rémunération future, parce que si vous êtes deux associés et il y en a un qui a besoin de se faire rémunérer assez vite et l'autre pas vraiment, c'est normal qu'il y en ait un qui ait finalement plus de parts au départ, puisque les parts, c'est une répartition de la valeur, et si quelqu'un va capter de la valeur différemment, lors d'une rémunération future plus forte ou plus rapide, et mécaniquement, ça va impacter la répartition des parts. Il y a pas mal de startups qui prennent les premiers statuts sur Internet et qui se lancent sur ça en disant c'est pas grave, ça changera rien. Non, c'est pas le cas. Prenez le temps de bien construire vos statuts, de bien lire les clauses et de bien les réfléchir. C'est essentiel, c'est des choses les statuts vous suivront toute votre vie, de votre boîte, et donc prenez votre temps dessus. C'est quelque chose qu'on entend souvent, que s'associer, c'est comme se marier. C'est vrai. Il y a un contrat, il y a des obligations, il y a un respect mutuel, il faut apprendre à travailler en équipe. À la différence du mariage, je pense que plus vous êtes nombreux dans l'association, plus c'est simple. C'est plus compliqué de s'associer à deux, parce qu'à deux, il y a moins moyen de trancher que de s'associer à trois, à quatre. Donc aussi, c'est quelque chose que je préconise. Si vous avez d'autres personnes pertinentes à inclure, n'hésitez pas, parce que je pense qu'à partir de 3, on arrive à fonder des choses intéressantes. Après, il n'y a pas de réalité, vous pouvez créer une boîte tout seul et réussir, créer une boîte à deux et réussir. Je pense juste qu'il y a des moyens d'augmenter ses chances de réussite. J'espère que ça vous a plu, et dites-moi si vous êtes associé, comment ça s'est passé, et si vous avez eu des situations compliquées, comment vous les avez gérées.